Salut et bienvenue sur la chaîne Plein Gaz. Si vous aimez les voitures, les motos, les camions ou tout ce qui roule, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Nous nous sommes rendus à l'EICMA, salon du deux roues organisé à Milan début novembre. L'occasion de revenir sur les modèles qui nous ont marqués, autant sur la catégorie des concepts que les futurs produits bientôt commercialisés. Le salon de Milan, EICMA, qui s'est tenu du 7 au 12 novembre dernier a permis aux constructeurs de présenter leurs concept bike électriques et futurs modèles en marge de leur gamme. De l'Angleterre à la Chine en passant par la France, le Canada, l'Inde ou l'Italie, il y en avait pour tous les goûts, des sportives, des trails, des maxi-scootés et même un scramblé. Les concepts bike électriques se déclinent à toutes les sauces et c'est tant mieux. Royal Enfield HIME, le trail pour voyager durable. HIME c'est l'abréviation de Himalayan électrique. Ce trail à batterie trônait aux côtés de la toute nouvelle Himalayan thermique à refroidissement liquide, pour montrer au public que la vénérable marque de 122 ans a toujours le regard porté vers l'avenir. Juchée sur de grandes roues à crampons, la HIME et sa batterie apparente étaient barbouillées de boue pour prouver qu'elle revenait bien de plusieurs semaines de tests intensifs dans les montagnes indiennes. À défaut d'en connaître précisément les caractéristiques, force était de constater que cette machine donnait immédiatement envie. Nous avons conçu cette moto électrique pour répondre aux normes environnementales, et démontrer qu'une moto à batterie taillée pour l'aventure est possible, insiste Mario Alvisi, le responsable du programme électrique du constructeur, avant de promettre qu'à terme des stations de recharge le long des pistes népalaises permettront des voyages de découverte durables et écolo. Il ne reste plus qu'à attendre le modèle définitif. Vivement demain. FAIR Dual Racer, le concept made in France. FAIR, c'est l'acronyme de Free Electric Riders Tribe, et nous présentons à Milan une maquette de notre Dual Racer, une moto électrique fabriquée en France, explique son cofondateur Pascal Boulanger. Il s'agit d'un modèle roadster dépouillé avec deux batteries de technologies différentes, une au lithium comme tout le monde, et une autre pour l'instant tenue secrète, de plus forte puissance pour pouvoir mieux accélérer et mieux récupérer l'énergie au freinage. La combinaison de deux permet de diminuer leur taille tout en offrant une grande autonomie. Enfin, dernière spécificité technique notable, le moteur est logé dans la roue arrière, pour diminuer le nombre de pièces en mouvement et faciliter l'entretien. Esthétiquement, la Dual Racer offre un design rétro-futuriste construit à partir de matériaux ultralight aluminium, carbone, titane, alors que l'algorithme de conduite sera adaptable aux vœux du pilote, qui pourront par exemple stimuler électroniquement une boîte de vitesse avec des changements de rapport pendant la conduite et un sélecteur au pied. Les premiers protos devraient pouvoir rouler d'ici la fin de 2024 et nous aimerions livrer de premiers clients début 2026. À suivre, donc. Yadea Campé, le roadster mid-size à charge rapide. Attention, le nom de cette marque chinoise Yadea se prononce Yadi. Retenez ce nom parce que ce spécialiste du deux roues électrique depuis 2001 a écoulé pas moins de 14,1 millions de scooters à batterie en 2022. Fort de ce beau succès, la marque présentée au salon de Milan, aux côtés de la Kines équivalente 125 dévoilée l'an dernier, le tout nouveau roadster mid-size campé de 40 kW, 54 chevaux, en pointe et 23 kW, 31 chevaux, en continu. Cette moto destinée au permis à deux peut atteindre 160 km/h et surtout accélérer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes grâce à ses 570 Nm de couple. Mais la vraie innovation, c'est sa charge rapide qui permet de remplir 80% de la batterie de 6,4 kWh en 10 minutes sur une prise de type 2. En prime, la Campé propose en série une caméra située au-dessus du feu avant pour pouvoir filmer sa balade sans avoir à se promener avec une GoPro scotchée au casque. Prix estimé à 17 000 €, commercialisation attendue à partir de fin 2024. Super 73 C1X, une vraie moto sans pédale. On ne présente plus Super 73, la marque de vélo électrique californien mélange entre un beach bike et un Yamaha Chapi. Une monture ultra cool créée il y a 7 ans aux possibilités de customisation multiples fortes d'une communauté de fans soudés qui se retrouvent chaque mois pour des rides endiablés. Mais 7 ans, c'est aussi l'âge de raison et le moment pour la marque d'imaginer l'avenir avec une deuxième version de sa moto 100% électrique et sans pédale, la C1X. Après une première ébauche en 2022, deux modèles étaient présentés sur le stand, une déclinaison Café Racer aux couleurs de Gulf et une version supermotard avec pneus à crampons.
D'après les informations disponibles, ces motos lookées devraient être dispo en version A1 ou A2 avec deux types de batteries, une capable d'atteindre 240 km d'autonomie, l'autre limitée à 150 km mais toutes deux dotées d'une recharge rapide en 5 minutes. Question vitesse: la version A2 devrait pouvoir atteindre 150 km/h, un super beach bike en somme. Velocifero Racix, le scramblé italien jaune et joli. Velocifero, c'est la marque fondée par le designer italien Alessandro Tartarini, fils du pilote Leopoldo Tartarini. Notons en préambule qu'en hommage à son paternel, le boss a atteint 198 km/h avec un prototype de scooter électrique de 200 chevaux, le 1er octobre dernier sur le circuit de Monza. Ce surprenant scooter de sa conception était exposé à côté de la toute nouvelle bécane maison, la Racix, aussi chic et jaune qu'une Ducati scramblée mais entièrement électrique. Cette splendeur dont le faux réservoir ajouré lui confère un sacré cachet est un équivalent 125 cm3 de 7 kW, 9,5 chevaux, suffisant pour expédier les 153 kg de cette jolie machine à la vitesse de 110 km/h. La batterie, elle, est de taille moyenne avec 6,4 kWh, rechargeable en 2h30 au prix annoncé de 7 600 €. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ultraviolette F99, la méga sportive indienne. Cette marque indienne arrive en Europe courant 2024 avec son modèle F77 au carénage typé sport. Techniquement, la machine n'a pas à rougir avec son moteur de 30 kW et 152 km/h en pointe, le tout alimenté par une batterie de 10,3 kWh au tarif abordable de 10 000 €. Mais le clou du salon de Mila, c'était plutôt la F99, une méga sportive électrique au carénage amoureusement profilée en soufflerie et qui revendiquait la vitesse folle de 265 km/h en pointe. Il faut dire que son poids contenu à 178 kg grâce à l'utilisation massive de carbone n'avait aucun mal à se voir catapulté par les 120 chevaux du moteur. Avec de telles caractéristiques, cette superbike devrait pouvoir accélérer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Malheureusement nul ne sait quand cette ébouriffante machine sortira d'usine, ni à quel prix. C'est le propre des concepts aussi réalistes soient-ils. Mavic RM1S, l'autre moto britannique. Dans l'histoire de la moto, l'Angleterre a une place à part avec ses constructeurs comme Triumph, BSA ou Norton, sans oublier Royal Enfield ou encore Brooks Superior. Le pays du roi George se devait donc de proposer une marque de moto électrique aussi chic que les marques thermiques, c'est chose faite avec le constructeur Mavic qui de surcroît réalise une grande partie du travail d'assemblage dans le royaume afin de revendiquer l'héritage industriel britannique. Certes, la RM1 n'est ni un concept, ni un prototype de salon mais bel et bien un modèle qui existe depuis 2021. La nouveauté, c'est la RM1S plus puissante qui se pilote désormais avec un permis A1. Son moteur de 7 kW et sa vitesse de pointe de 65 km/h lui permettent de s'aventurer un peu plus loin que sa devancière. Mais ce qui fait le charme de cette anglaise reste son design dans le plus pur style néo-vintage custom avec sa stèle en cuir suspendu et ses jolies peintures de guerre. Mieux, l'ensemble des câbles de cette machine électrique sont habilement dissimulés dans une gaine métallique tressée qui ressemble à un tuyau d'échappement et donne vraiment l'impression d'avoir affaire à une bécane thermique. Messieurs les Anglais, vous avez tiré les premiers, bravo. V-Moto APD, le maxi-scoot dessiné par Pininfarina. Si le constructeur australo-chinois V-Moto est surtout connu en France pour ses petites motos électriques Super Soco qui sillonnent déjà les rues des grandes villes à ZFE, au salon de Milan la marque a voulu frapper fort avec un concept conçu en partenariat avec le designer attitré de Ferrari, Pininfarina. Le Maxi Scoot APD trônait donc sur son podium en dévoilant ses lignes acérées dans un style proche du BMW C04, mais sans aller aussi loin dans le dépouillement. La couleur bleue électrique choisie pour l'occasion évoquait les motos futuristes du film Tron accentuées par le travail en soufflerie destiné à réduire la traînée aérodynamique au maximum. Si le constructeur n'a dévoilé que très peu d'infos techniques, l'APD devrait pouvoir dépasser les 100 km/h en pointe et se conduire avec un permis à un équivalent 125 cm3. Pour le reste il faut attendre. Gowao Orin, la moto de trial chinoise. Qu'est-ce qui pèse 73 kg, peut rouler 100 km en une seule charge et offrir un couple de 420 Nm, c'est la moto de trial Gowao Ori. Sorte de gros VTT entièrement électrique capable de grimper des côtes à 55 degrés à 10 km/h sans effort, cette ravissante petite moto de trial se présente comme la concurrente toute désignée de la Kekkalk suédoise,
avec laquelle elle partage un design épuré du meilleur effet. La version chinoise offre aussi une grosse batterie au centre du cadre pour un meilleur équilibre afin de pouvoir effectuer des cabrioles et franchir des obstacles. Avec 2,8 kWh, la taille de l'accumulateur de la version chinoise est légèrement supérieure à celui de la suédoise, alors que le prix est inférieur d'environ 1 000 € d'après nos estimations. Reste maintenant à tester le nouvel engin pour vérifier si à l'usage la copie chinoise est aussi bien construite et fun que la kéké, ce ne sera pas du gâteau. Can-Am Origin et Pulse, deux concepts pour le prix d'un. Can-Am, c'est la division route du constructeur BRP spécialisé dans les motoneiges et les jet skis. En Europe, on connaît surtout les gros tricycles Can-Am Speedway lancés en 2007, qui offrent presque les mêmes sensations qu'une moto de grosse cylindrée, sans avoir besoin de passer le permis moto. Mais la marque canadienne s'est aussi souvenue de son glorieux passé en motocross et en enduro, il y a 50 ans avec quelques victoires mémorables en 2 temps. Une bonne manière de reprendre pied dans l'univers du 2 roues et de dévoiler un peu plus son concept de sa nouvelle moto électrique. Après les photos divulguées au début de l'été 2023 montrant un design au cordeau des deux versions, la Can-Am Origin légèrement carénée et la Can-Am Pulse plus dépouillée, les deux machines ont été exposées brièvement et présentées à un public trié sur le volet au Deus Café de Milan en marge du salon. Problème, l'absence de données techniques laissait les invités présents sur leur faim. Tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'il s'agit d'un équivalent 125 cm3 qui devrait donc jouer dans la catégorie de la zéro motorcycle FXE. Mais au regard de la finesse de la partie batterie, c'est qu'elle ne devrait pas offrir beaucoup plus que 100 km d'autonomie. Pour le reste, il faut s'armer de patience.